Le projet est dans les cartons depuis près de 10 ans et devrait enfin voir le jour. La transformation des anciennes friches sidérurgiques du port d'Illange en plateforme multimodale. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien que ce port, situé sur la Moselle, entend enfin jouer toutes ses cartes pour devenir une place forte du transport sur l'eau. Illange a des atouts mais devra composer avec la concurrence du Luxembourg qui a déjà un train d'avance sur place à Illange. Pour les explications, eh bien c'est cette fois François Louis et Olivier Bouillon que nous retrouvons. C'est un feuilleton fleuve qui pourrait bientôt être diffusé. La plateforme trimodale d'Illange devrait rapidement accueillir ses premières entreprises. Nous avons commencé le travail de prospection commerciale, de promotion de nos terrains qui, au moment où je vous parle, nous donne des perspectives intéressantes parce que nous avons 8 dossiers sur lesquels nous travaillons et j'espère que nous pourrons avoir le plaisir d'annoncer les premières implantations avant la fin 2018. C'est l'annonce qui sera avant fin 2018 et non pas l'implantation, parce qu'il y aura un peu de travail pour réaliser les halles destinées à accueillir les entreprises. Le projet a démarré il y a bientôt 10 ans. Aujourd'hui porté par un syndicat mixte et baptisé Europort, il regroupe 200 hectares de terrain, des anciennes friches sidérurgiques, idéalement situées au bord de la Moselle, avec une emprise ferroviaire et un accès rapide à l'autoroute. Nous ne voulons pas faire une plateforme logistique, nous voulons que les conteneurs, qu'une grande partie des conteneurs qui arrivent soient ouverts et permettent de faire de la production, de l'assemblage, de la transformation sur les 200 hectares que nous avons dans cette emprise Europort. Mais en attendant que le premier container arrive à Illange, des milliers transitent aujourd'hui par le Luxembourg. CFL, les chemins de fer du Grand-Duché, ont inauguré l'an dernier un terminal intermodal, Railroute, sur une ancienne base de l'OTAN. On opérait déjà un terminal à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Et le terminal était arrivé à saturation depuis déjà quelques années. Et donc dans une logique de développement des activités, ce nouvel investissement a été réalisé. Alors on dispose d'une capacité d'à peu près 600 000 unités. Et sur l'ancien site, on était à peu près sur 200 000 unités, donc 3 fois plus. L'an dernier, CFL Multimodal a traité 200 000 containers et camions à Bettembourg, loin de ses capacités maximales. Le site est en concurrence avec d'autres, dont le port de Duisbourg en Allemagne. La compétitivité du rail peut donc encore être améliorée. Le rail supporte plus de coûts, le rail supporte plus de contraintes en termes de sécurité, ce qui est une bonne chose, mais il n'empêche que ces contraintes sont là. Donc les péages routiers, les contrôles du respect de la réglementation sont des éléments qui permettent de remettre le rail dans un niveau de compétitivité intéressant par rapport à la route. Mais le rail et la route sont complémentaires. L'idée, c'est de travailler sur ces deux modes de transport en utilisant le mode de transport le plus pertinent suivant les destinations et suivant les besoins. Face à son voisin du Grand-Duché qui est soutenu directement par l'État luxembourgeois, le projet d'Illange conserve des atouts certains. Il pourrait traiter des containers maritimes, ce que Bettembourg ne fait pas, et surtout Europort dispose de réserves foncières conséquentes, alors qu'au Luxembourg, le terrain disponible se fait de plus en plus rare.